Les filles, je viens de trouver un livre chez moi, dites-moi des doutes. Je sais pas d'où je l'ai, pour être honnête avec vous. Je l'ai jamais vu. Écoutez, il y a une fille à dites-moi des doutes que je viens de faire. Quand je vous dis que Mazé, mon cœur, il s'est ouvert. J'ai jamais autant pris de toute ma vie. Elle est longue, mais je vous envoie toutes les photos, mais elle est longue. Ça en français, il y a plusieurs pages. Mais Béhémet, il faut que tout le monde la lise tous les jours. Et j'ai un truc à vous dire, vous n'allez même pas y croire. Même moi, je ne le savais pas, je suis choquée. Vous savez à quoi c'est comparé la Hitbo des doutes? C'est comparé au Shabbat. Ça a la même valeur que le Shabbat. Vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte comment c'est trop beau? L'Éternel a donné le Shabbat aux endroits d'Israël en partie pour cette raison, pour leur permettre, par un arrêt périodique, donc là c'est clairement ce qui se passe, on est en arrêt total, d'accord? Le monde s'est arrêté, de s'éloigner de leur entreprise, donc d'arrêter de penser qu'à nous, d'arrêter de penser qu'à nos business, notre parnassa, nos beautés, nos ongles. Non, non, là on fait plus rien, on bouge plus. Afin de ne jamais sombrer dans l'inversion des valeurs qui consistent à oublier le pourquoi lorsque l'on s'occupe du comment. Hitbo des doutes sur ce point déjà est identique au Shabbat. Incroyable. Attendez, deuxième point commun. Répondons à une question qui a pu se poser en lisant le paragraphe précédent. Mais alors il s'agit de prendre du recul, cela peut se réaliser n'importe quand, n'importe comment, pourvu que l'idée soit sauvée. Pourquoi spécialement le 7e jour? Et pourquoi l'Hitbo des doutes? Pour ne pas se relaxer pendant une promenade. C'est que Shabbat et Tefila, donc ça veut dire que la Hitbo des doutes, le Shabbat, elle est encore plus forte le 7e jour. Parce qu'on insiste beaucoup sur le chiffre 7 dans ce livre. Je reviendrai dessus après. Sont les principes de la Emouna, de la foi. Et c'est là leur second point commun. Rappelons brièvement en quoi consiste la Emouna. Nous pouvons aborder la vie de deux façons. Soit en nous fiant à l'expérience du sens et de l'esprit, c'est le cas de la science profane, soit en adhérant aux principes révélés à l'explication transcendante des réalités. Ceci se nomme la Emouna. C'est trop beau. Écoutez bien, alors, waouh, Béhémet, ce livre est tombé du ciel. Au pied du mont Sinaï, Israël a opté pour la Emouna. Au pied du mont Sinaï, c'est quand? Matan Torah. Notre vie sera dirigée par la révélation divine dont nous prenons conscience par la voix des prophètes des sages. Puisque nous croyons à la révélation transcendante précède des réalités et admettons que la parole de Dieu, la Torah, comprend mieux que quiconque ces mêmes réalités, quelle est la doctrine objective, quelle elle-même est le plan de cette réalité. Concrètement, ça veut dire qu'Hachem, là, il nous dit clairement, je vous ai fait un arrêt total. Parce que quand vous étiez dans votre vie, vous n'aviez pas le temps pour moi. Alors j'ai dû vous forcer à vous choquer pour vous arrêter, pour vous occuper de moi. N'oubliez pas, on a un Dieu jaloux. Mais la jalousie, c'est pas de la jalousie négative. Hachem, il a été jaloux qu'on s'occupe pas de lui. Hachem, il a dit, mais je leur donne tout et moi, ils m'oublient, ils me calculent pas. On n'a pas été reconnaissance. On n'a pas eu de remerciement envers Hachem. Akadosh Baruch Hu nous a forcé par cette épreuve à faire un stop. On n'a même plus la notion du temps horaire. Personnellement, le jour et la nuit, je ne sais plus ce que ça veut dire. Je ne vais pas vous mentir. J'ai même plus sommeil, je ne peux pas dormir. Et je pense qu'on est toutes comme ça aujourd'hui. Et Hachem, il a fait ça exprès pour qu'on prenne conscience de l'importance de base du Shabbat, d'être dans cette situation, de ne plus rien faire que l'autre, de le servir. Et comme on n'a pas voulu observer le Shabbat et qu'on n'a pas voulu le mettre dans notre temps de la semaine volontairement, alors il a fait un Shabbat prolongé dans le monde entier, que tout s'est arrêté en Israël. C'est trop incroyable. C'est trop incroyable. Je continue. Troisième point commun. Ce Shabbat et Tefila sont des fenêtres qui ouvrent le paradis, sur le paradis. C'est trop beau parce qu'on est paracha Bereshit, ok? Chaque moment d'un Shabbat bien observé, chaque mot de Tefila prononcé avec un cœur font étinceler en nous un rayon de lumière qui est un avant-goût du monde futur. Quatrième point commun, quand le premier homme fut chassé du Gan Eden, on parle encore de Bereshit, on y est, hein. Je vous ai dit, Mama, Hachem, il ne m'a pas donné ce livre pour rien entre les mains maintenant. Il se réfugia dans ce Shabbat. Comme il ressentit une délicieuse consolation, il s'émut et se mit à chanter
Mizmor Shir Leyom à Shabbat. C'était la toute première Ilbo des doutes. Nous, c'est comme si on est chassé du Gan Eden, là. On est sur Terre, donc on est chassé de l'apaisement. Et en fait, là, Dieu veut nous dire, vous n'avez pas compris, même le premier homme qui a été chassé, le seul moyen qu'il a pu avoir pour retrouver ce bien-être et cette connexion avec moi, c'était dans le Shabbat. Et grâce à la Tfila. Et là, on est demain, Parashat Bereshit et le Shabbat. Et je tombe sur ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise que donc la bonté infinie d'Hachem qui nous envoie des messages de partout et qui nous demande juste d'ouvrir les yeux. Béhémet, j'ai les larmes aux yeux. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc, je continue. C'était la route du premier Ilbo des doutes, comme le premier homme loin de notre Éden, dans une terre d'épines et de ronces. Courons vite, nous réfugier dans Shabbat et employons ces heures précieuses pour unir notre âme à notre Créateur par la prière. Tout est dit. Tout est dit. Ce Shabbat, il est très important. La Ilbo des doutes est très importante. Ça équivaut vraiment à la connexion avec Hachem qui est la même que celle du Shabbat. On dit qu'après Machar, le monde sera Shabbat. C'est quoi le monde sera Shabbat? Ça veut dire que le monde ne s'occupera plus de la matière de ces entreprises, comme ça a été cité au préalable, mais que d'Hachem. Si vous voulez rentrer dans le monde qu'Hachem il a prévu pour nous, il faut tout le temps avoir Hachem dans la tête. Il faut tout le temps parler avec lui. Il faut tout le temps lui exprimer ce qu'on ressent. Quand ça va pas, dans tout. Parlez-lui dans tout. Même quand vous cuisinez, vous priez. Hachem, par l'ensemble de tout ce que je viens de faire, que l'ensemble des personnes qui mangent mes plats, ils soient protégés, ils soient bénis. Que par les tfilotes qu'on va faire, ça monte au ciel chez toi, que ça puisse ouvrir aux cieux. Toutes les tfilotes qu'on fait, tout. À part toujours la cabana. Quand vous parlez à vos enfants, même si c'est dur, ils sont durs, parlez à Hachem. Hachem, merci. Ils sont durs, mais je sais que je vais y arriver. Quand la parole est dure, Hachem, merci, c'est dur, mais je sais que je vais y arriver. Critiquez pas, dites pas pourquoi j'ai pas. Ça, c'est pas une beauté d'autre. Une beauté d'autre, c'est merci. Je sais que toi, tu sais que moi, je sais pas, mais je sais que ça va venir et merci. Ça, c'est la Ilbo des doutes. Si vous avez compris ça, vous avez compris tout le principe de la vie qu'Hachem veut qu'on comprenne maintenant. Et le mettre tout le temps à nos côtés. C'est ça. C'est le émettre. C'est trop beau. J'ai pas de mots, c'est trop beau. Je n'ai jamais été aussi contente de toute ma vie de ne pas dormir. Je regarde s'il y a encore quelque chose qui pourrait être mis en avant. Alors, il faudra redoubler de prière au moment de la Ilbo des doutes. Il faudra se juger, s'analyser, se situer. Cette autocritique éliminera l'emprise des mauvaises influences. Ok, bon alors on parle clairement de la tchouva. On nous dit clairement que on s'analyse, comme ce que j'ai toujours dit avec la feuille que j'ai fait d'auto-analyse que vous avez envoyée. On analyse nos points faibles, nos points bons. On est émette avec nous-mêmes. Parce que si on arrive à se juger et s'analyser, et à se juger Bekafsrout et vraiment à pouvoir s'apaiser en nous, on réussira à juger notre prochain aussi Bekafsrout. Ça passe par nous. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si moi déjà j'arrive pas à éliminer ce qui va pas en moi, comment je peux faire en sorte de voir le bien en l'autre? C'est pas possible. Et Dieu est tellement émette que si on fait passer de chouva en nous, dire je juge positivement, en vrai, c'est... J'ai envie, donc je le dis parce que je sais que c'est bien, mais je le ressens pas. Et Dieu, il veut qu'on ressente. Hachem, il aime la profondeur. Ok, alors Torah et Tefila, si l'on peut étudier la Torah, on se doit de la commenter, de la commencer et de la terminer tout entière plusieurs fois. Ok, donc ça, c'est les études qu'on doit faire. Déjà, au Hachem, on a fait beaucoup de cours. Alors attendez, je regarde s'il n'y a pas autre chose. Concrètement, si on doit faire un point sur tout ça, c'est que tout a été orchestré par le Créateur du monde, Hachem, pour que Béhémet, on puisse vraiment se reconnecter à lui. Tout simplement. Il nous a mis un électrochoc qui touche obligatoirement tout le Ham Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui ne peut pas être touché par ça. Personne. Et pour le Shabbat, peu importe votre niveau de religion, d'accord, peu importe ce que vous pratiquez ou pas, faites-le ce Shabbat. Faites-le, s'il vous plaît. Même si vous avez du mal avec les téléphones,
du mal avec la cigarette, du mal avec je sais pas quoi, tout ce que vous voulez, d'accord? Faites-le. Faites-le parce que c'est le minimum qu'on puisse faire pour Hachem, le minimum qui nous laisse notre souffle de vie avec la situation qu'on a. Et je suis sérieuse. Il faut tous faire Shabbat et un bon Shabbat. Des bons repas, des belles tables, sentir beau, être heureux, étudier, parler, prier, il des doutes, faire l'introspection en soi, montrer à Hachem qu'on a compris. J'ai toujours dit qu'une épreuve, elle revient tant qu'on n'a pas compris la leçon. Si on comprend la leçon, Dieu, il va arrêter la xéra. Mais si Hachem, il voit qu'on la comprend dans notre intériorité, qu'on la met en application. Parce que juste si je la comprends dans ma tête, ça ne marche pas pour que ça descende dans le cœur. Dieu, il veut le cœur émettre. Parce que lui, quand il nous donne, il le fait avec son cœur. Il veut pareil pour nous. Je vous envoie la Tfiladit Bodé Doute qui est juste merveilleuse. Et ben voilà, vous savez ce qu'on a à faire. Il Bodé Doute, prier, Shabbat, introspection, tchouva, remerciement. Juger Bécav sur ton prochain. Se juger Bécav. Se pardonner pour pouvoir pardonner l'autre. Toujours comprendre que tout vient de nous. Et que toutes les agressions qu'on a extérieurement avec les relations des autres, des personnes qu'on a, les conflits, c'est qu'en fait on a juste un conflit interne qui n'a pas été réglé en nous et que Dieu nous met le miroir de nous pour nous pousser à travailler sur nous, clairement. Et il faut avoir l'humilité de le comprendre et de l'accepter, de le changer. Et de donner aussi la tzedaka. Il y a un point aussi qui est important, c'est le maaser. Tout le monde ne veut pas le donner, je le sais. Mais ceux qui peuvent le donner, qui ne le font pas, s'il vous plaît, faites-le. Parce que la justice d'Hachem, c'est l'équité. C'est de donner un équilibre parfait au monde. Et si Dieu donne à quelqu'un, c'est pas pour qu'il le garde, c'est pour qu'il donne aussi à celui qui n'a pas. Parce que c'est pour ça qu'il lui a donné. Et la tzedaka, elle sauve tous les mauvais décrets. Elle sauve de tout. Et donc, vous avez le moyen ou de donner la tzedaka, ou donner le maaser, comme vous voulez. Mais de donner. De donner, si vous connaissez quelqu'un qui a des difficultés, des associations, n'importe quoi, donnez. Et même si des fois vous voyez que les gens ils n'osent pas, mais vous savez, eh ben, livrez-leur un paquet de courses devant leur porte. Faites des petites actions, même si on ne sait pas que c'est vous, c'est pas important, mais faites-le. Montrez à Hachem que vous donnez. Voilà. Voilà les tzadékettes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.